Si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas cette vidéo. Si vous n'aimez pas les critiques, ne regardez pas cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour les gens forts qui comprennent et qui ont envie de se développer. Que ce soit le Congo ou les États-Unis, il n'existe aucun pays dans le monde où tous les Congolais, toutes les personnes en mesure de travailler à la fonction publique. Si même aux États-Unis, en Chine, en Russie, tout le monde ne travaille pas à la fonction publique, ce n'est pas le Congo qui pourra embaucher tout le monde à la fonction publique. Chers abonnés, est-ce que vous savez que nous sommes nous-mêmes, en tant que Congolais et en tant que personnes, les sources de nos problèmes? Est-ce que vous savez que beaucoup de réalités que nous vivons, c'est parce que nous avons un problème d'état d'esprit. C'est parce que nous ne comprenons pas comment faire les choses. Et c'est parce que nous mettons de l'énergie parfois là où il ne faut pas. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pourquoi nous avons des problèmes et pourquoi nous sommes nos propres démons. Mais avant d'aller plus loin, je vous annonce que nous avons lancé notre agence JCC Communication est désormais opérationnelle. Donc, tout ce qui concerne la communication, rien ne nous échappe. Entre autres, la stratégie marketing, le marketing digital, l'événementiel, la création de contenu, tout ce qui est publicitaire, nous sommes maîtres dedans et rien ne nous échappe. Notre particularité, c'est que nous sommes la première agence de communication à nous lancer sur la création publicitaire avec l'intelligence artificielle. Nous sommes la seule qui le dit, qui l'avoue sans complexe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons lancé notre agence, notre service plutôt Diaspo Service, qui vous aide pour les Congolais de la diaspora qui veulent venir mettre en place des projets ici, mais qui ont peur de donner l'argent à la famille parce que la famille va bouffer votre argent et vous n'allez rien leur faire. Notre service est là pour ça, pour vous aider à réaliser tous vos projets sans craindre que la famille bouffe votre argent. Quel que soit le type de projet, vous nous contactez et on va vous aider à réaliser vos projets pour cela. Deuxième chose, toujours avec Diaspo Service, donc pour ceux qui veulent acheter des produits en Chine, tout type de produits, je dis bien tout type de produits, nous avons des partenaires qui vont directement à l'usine, ce qui empêche que le produit soit trop cher. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment un game changer pour tous les entrepreneurs congolais qui veulent acheter des produits en Chine pour pouvoir proposer des produits de bonne qualité ici. Nous avons des intermédiaires en Chine qui vont directement à l'usine, ce qui ramène le produit moins cher. Pour chuter, troisièmement, c'est que nous avons lancé notre marque de t-shirt JCC Communication. Donc désormais, nous serons fiers, tous fiers, avec des vêtements, d'afficher notre fierté parce que nous sommes Congolais, nous avons le savoir-faire, nous sommes une nation très forte et nous avons désormais une marque de t-shirt adaptée à ça. C'est vendu à 6 000 francs avec livraison pour tous ceux qui sont dans Brazzaville. Donc, je n'en dis pas plus, c'est parti. Le Congo a le savoir-faire, maintenant il faut le faire savoir. Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. Chers consommateurs, chers abonnés de la plateforme Je Consomme Congolais, bonjour, j'espère que ça va chez vous. Alors dans cette vidéo, je vais partager quelque chose, mon avis, mais aussi partager quelque chose de très important. Si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas cette vidéo. Si vous n'aimez pas les critiques, ne regardez pas cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour les gens forts qui comprennent et qui ont envie de se développer. Alors très souvent, chers abonnés, nous nous plaignons, nous Congolais, que Misala est zaté, Kissa Louké levé. Dernièrement, le président de la République, durant la campagne présidentielle, il l'a dit, il est temps que les Congolais se prennent en charge parce que désormais, dans la fonction publique, les places, il n'y en a plus suffisamment. Je ne ferai pas de débat sur ça, mais c'est clair, c'est factuel et il a raison dans un sens. Parce que ce soit le Congo ou les États-Unis, il n'existe aucun pays dans le monde où tous les Congolais, toutes les personnes en mesure de travailler à la fonction publique. Si même aux États-Unis, en Chine, en Russie, tout le monde ne travaille pas à la fonction publique, ce n'est pas le Congo qui pourra embaucher tout le monde à la fonction publique. Donc, en quelque sorte, le président de la République a raison quand il dit qu'il est temps que les Congolais se prennent en charge. Se prendre en charge, ça veut dire lancer des entreprises, ça veut dire entreprendre, ça veut dire faire des choses. Et nous nous plaignons tous les jours qu'il n'y a pas d'emploi, alors que nous ne savons pas faire ce qu'il faut pour pouvoir nous donner à nous-mêmes les opportunités pour avoir un emploi. Je suis aujourd'hui à Brazzaville, toujours à Brazzaville, très souvent. Je suis au centre-ville de Brazzaville, non loin de l'ambassade de RDC, pour ceux qui connaissent bien la zone, et non loin de Papa Esaïe. Je suis en plein centre-ville de Brazzaville, là où je suis. Derrière moi, c'est une église. Je vais vous faire comprendre à quel point, dans cette vidéo, en vous faisant un comparatif clair, en quoi est-ce que nous perdons nous-mêmes du temps.
Alors, chers abonnés, chers consommateurs, derrière moi, c'est une église. Et nous sommes un pays chrétien. Nous avons beaucoup d'églises dans notre pays. Et la particularité de ces églises, c'est que leur construction est le résultat de cotisation. C'est-à-dire que les gens cotisent pour bâtir des églises, pour construire des églises, pour louer le Seigneur. C'est important. Il faut le faire. Dieu est grand. On veut aller au paradis. Il faut, voilà, on va dire, respecter les desseins de Dieu. Donc, c'est important de bâtir des églises. Voilà. Mais quand le paradoxe, et c'est là où on pose problème, c'est que lorsqu'on bâtit ces églises, la majorité des gens qui vont dans ces églises-là vont pour régler les problèmes qu'ils ont sur terre. C'est-à-dire, Nzambe pe sanga mosala, c'est-à-dire Nzambe pe sanga mobali. Mais notamment mosala, puisqu'on se plaint du travail. Donc, ce qui pour moi est un peu absurde, c'est que nous avons la capacité de cotiser pour des églises. Et c'est bien, on bâtit des églises toutes grandes, bien grandes, parce que celle-ci qui est derrière moi, ce n'est pas la plus grande. Il y a beaucoup de grandes églises comme ça dans Brazzaville. Mais on n'arrive pas à cotiser pour créer des entreprises. Comment ça se fait que nous avons nous-mêmes dans notre société la capacité de bâtir, de cotiser pour bâtir des entreprises pour Dieu, d'accord, et c'est très bien. Et quand on va dans ces mêmes églises, c'est pour prier pour avoir un emploi. Alors que nous pouvons cotiser, d'accord, pour bâtir des entreprises nous-mêmes. Parce que ça, ce n'est pas l'État qui a construit. Hein. C'est facile de venir dire l'État faut payer sa bise au misala, mais ça, ce n'est pas l'État qui a construit. Ça, c'est les cotisations. Pourquoi on ne pourrait pas penser pareil? Pourquoi on ne pourrait pas se dire, si on arrive à cotiser pour bâtir des églises grands, matériels, il y a la climatisation, c'est très beau, mais pourquoi on ne peut pas faire la même chose pour créer des entreprises qui vont nous donner les emplois que nous cherchons? Pourquoi est-ce que nous sommes nous-mêmes les responsables de nos problèmes? Nous arrivons à mettre de l'énergie sur certaines choses, d'accord, mais pas sur les choses qui nous sont vitales sur cette terre. Parce que aller au paradis, c'est une chose. Mais avant d'aller au paradis, tu es d'abord ici en train de souffrir avec nous tous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je trouve que le président, ce qu'il a dit dernièrement, c'est très bon, parce que ça va pousser les gens à entreprendre, d'accord? Mais nous avons du mal à avoir le bon état d'esprit. Nous prenons énormément d'argent, nous cotisons de l'argent pour bâtir des églises, alors que nous avons du mal dans nos quartiers, dans nos sociétés, à bâtir des entreprises. Alors qu'on peut cotiser pour bâtir des entreprises dans nos quartiers et régler nos propres problèmes. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Moi, je trouve qu'il y a un problème. Et c'est ce que je veux interpeller dans cette vidéo. Je vous informe, chers Congolais, chers compatriotes, qu'on ne peut plus penser comme ça. Le président de la République, ce qu'il a dit, c'est un message clair, qui n'a pas d'équivoque possible. Désormais, il faut se lancer en entrepreneuriat. Mais pour se lancer en entrepreneuriat, déjà pour bien évoluer, il faut cotiser. Très souvent, les entrepreneurs, pour lancer des activités, non, j'attends les financements. Mais si tu cotises dans le quartier, pour lancer une activité dans le quartier, vous-même les jeunes, vous pouvez faire des choses. Pourquoi on n'arrive pas à implémenter le bon état d'esprit? C'est totalement un problème. Nous sommes clairement, à mon sens, les responsables de nos propres problèmes. Parce que nous nous plaignons que ça ne va pas, mais nous mettons de l'argent sur certaines choses, notamment les églises. Comme j'ai dit, c'est très important, mais on n'arrive pas à mettre de l'argent sur des choses qui vont régler nos problèmes du quotidien. Et ça, c'est vraiment dommage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était tout. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous invite, chers Congolais, à comprendre l'importance de se lancer en entrepreneuriat et désormais à se créer des synergies. Parce que si ensemble on réussit à construire des choses comme ça en cotisant, je pense qu'on peut faire la même chose pour des entreprises. Il faut juste changer l'état d'esprit et il faut désormais se lancer. Donc je vous annonce aussi que nous avons désormais, avec notre réseau Apéro Business, dans les prochaines semaines, nous lançons notre premier club de financement des entrepreneurs parce que nous avons décidé de vous montrer, chers Congolais, que c'est possible qu'on s'entende, nous les entrepreneurs, et qu'on se lance sur des activités commerciales. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il n'est pas temps, au lieu de simplement mettre de l'argent sur les églises, construire des choses, est-ce qu'on ne peut pas maintenant commencer à cotiser pour notre émancipation économique sur des entreprises, nous-mêmes Congolais, dans nos quartiers? Créons nos propres entreprises avec nos propres cotisations. Est-ce que c'est impossible? Parce que si ça c'est possible, c'est des êtres humains qui ont fait. Ce n'est pas Dieu qui a construit, qui a envoyé les briques depuis le ciel. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour des entreprises? Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao. JCC Communication, proche de vous, proche du peuple.